La Dronne et ses affluents font partie intégrante du paysage et accueillent des milieux aquatiques dont certains sont remarquables. Nos rivières sont le support d'un développement économique et touristique sur l'ensemble du territoire, s'appuyant sur la qualité et la diversité des milieux naturels. Nous savons qu'aujourd'hui, le changement climatique est une réalité avec des conséquences multiples sur la qualité des milieux aquatiques, nous obligeant ainsi à agir pour leur sauvegarde. Le syndicat de rivières du bassin de la Dronne assure la gestion de l'axe Dronne et de ses affluents et est compétent sur 87 communes allant de Quinsac à La Roche-Chalais, soit un territoire de plus de 1500 km² et 640 km de cours d'eau. L'équipe rivière est composée de 5 agents assurant la gestion de nos cours d'eau et milieux aquatiques tout au long de l'année. Sa présence au syndicat est un véritable atout pour le territoire. Basée à Ribérac, au cœur du bassin, l'équipe peut intervenir très rapidement en cas d'urgence, notamment pendant les épisodes de crue. Implantée sur la Dronne depuis plus de 20 ans, elle a acquis une solide technicité reconnue par tous. En effet, l'équipe réalise l'intégralité des travaux rivières et de leur suivi avec des coûts maîtrisés. Sans plus attendre, nous vous proposons de suivre quelques interventions qui font partie des actions visant à la restauration des cours d'eau. De nombreuses rivières de notre territoire ont subi de profondes altérations lors des remembrements. Maintenant canalisées, nos cours d'eau sont moins propices à l'épuration des eaux et à l'accueil de la faune aquatique. Or, les rivières en bonne santé sont des écosystèmes diversifiés, présentant de nombreux habitats, permettant le développement d'une flore et d'une faune remarquables. Pour remédier à cette situation, l'équipe rivière a réalisé des banquettes à l'aide de végétaux coupés, solidement fixés et recouverts ensuite de terre. Cette technique, peu onéreuse, permet de resserrer le lit pour retrouver un gabarit et une sinuosité plus proche de l'état naturel. En parallèle, des granulats sont aussi disposés dans le lit de la rivière afin de créer des habitats favorables au bon développement de la vie aquatique et à l'épuration naturelle de l'eau. Depuis la fin du chantier, nous avons pu constater que le cours d'eau transporte des matériaux et se façonne de nouveau un lit sinueux où alternent des zones profondes et peu profondes d'eau courante. La communauté scientifique met en avant l'impact positif de ce type d'intervention sur le rafraîchissement et l'oxygénation des eaux, gage une bonne qualité de ces dernières. Il n'est pas rare de retrouver des portions de cours d'eau asséchées définitivement ou lors des étiages. C'est le cas sur la Nisonne, à hauteur du site du moulin de Chanteranne, où une opération de réhabilitation ambitieuse et déterminante pour le milieu aquatique a été réalisée. L'objectif était de reconnecter une portion de la Nisonne, jusqu'alors asséchée, avec la création d'un nouveau bras et ainsi remettre en eau le tracé naturel. Les travaux permettent également de favoriser le déplacement de la faune piscicole. Il est important que les poissons puissent circuler le long du cours d'eau, notamment lorsqu'il s'agit de ruisseaux dits refuges. Ces cours d'eau sont principalement alimentés par des eaux fraîches provenant des sources profondes et offrent des lieux de subsistance essentiels au maintien de la faune aquatique. Les travaux réalisés ont permis de réhabiliter plus de 400 mètres du tracé naturel de la Nisonne et de rouvrir 3 km de cours d'eau en faveur de la faune piscicole. Les sites de moulins ne sont pas les seuls ouvrages pouvant entraver la continuité écologique. Il existe sur le territoire de nombreux ouvrages routiers à l'origine de la segmentation des rivières. C'était le cas au droit du pont départemental sur la Nisonne. Suite à la mise en place d'une convention entre le conseil départemental et le SRB, les agents ont réalisé un passage à poisson sur le radier du pont, selon un schéma technique précis, ainsi qu'une rampe en enrochement à l'aval de l'ouvrage. À ce jour, ce sont 8 ouvrages infranchissables qui ont été traités sur le bassin de la Nisonne, réouvrant ainsi des linéaires conséquents pour le bon maintien des populations piscicoles. La Jussie fait partie des espèces représentant un risque notable pour la préservation des milieux aquatiques. C'est une espèce très envahissante, capable de coloniser des surfaces importantes sur un laps de temps très court. On la retrouve généralement à la surface des eaux calmes ou au niveau des berges peu profondes et ensoleillées. Depuis 2013, le syndicat a mis en œuvre une régulation de cette plante pour limiter au maximum son expansion. Chaque année, les foyers sont cartographiés et analysés afin de suivre leur évolution. Les derniers résultats montrent que la baisse des débits ainsi que l'augmentation des températures de l'eau associées au changement climatique sont favorables à sa prolifération.
La gestion quotidienne des milieux aquatiques, c'est également de permettre à chacun de profiter pleinement des plaisirs offerts par la rivière. Découvrir et apprécier la richesse des milieux, c'est un premier pas pour protéger cette ressource si précieuse. En complément des travaux de restauration, le syndicat contribue à la protection et à la sécurisation des usages et des ouvrages par une gestion raisonnée de la végétation riveraine, des berges et des embâcles. Ce type d'action est mené en priorité à hauteur de sites à fort enjeu pour les collectivités territoriales sur certaines portions de rivière. Les images nous montrent l'équipe en train d'intervenir sur le magnifique site de Brantôme, où le public a pour habitude de fréquenter les abords de la Dronne. L'arbre tombé ne permettait plus la circulation des canoës ou de la péniche touristique, tout en accentuant le risque d'inondation sur un site sensible. L'eau et ses enjeux sont l'affaire de tous. Préservons aujourd'hui la qualité de demain.